Bonsoir, heureux de vous retrouver. La capsule de ce soir va vous permettre certainement d'étudier un exemple d'étude d'ondes, en particulier la propagation d'une onde mécanique progressive sinusoïdale le long d'une corde. Tout d'abord, je vais énoncer l'exercice. Avant de passer à la correction, je vais faire un petit rappel et par la suite, on procédera à la résolution de l'exercice. Donc, l'exercice, alors comme vous pouvez le voir, un vibreur S génère des ondes qui se propagent ou se propageant le long d'une corde de longueur L égale 12 mètres. À l'instant T égale 0 secondes, le vibreur est mis en marche. Alors, petit 1, en exploitant la figure 1, définir la nature de l'onde, justifiez votre réponse. Soit le point M d'abscisse x égale 6 mètres. Le point M est atteint à la date T1 égale 2 secondes. C'est-à-dire l'onde atteint le point M à l'instant T1 égale 2 secondes. Question numéro 2. Déterminer la célérité de l'onde. Question numéro 3. À quelle date l'ensemble de la corde est-elle parcourue par l'onde? Numéro 4. Déterminer graphiquement la période T et la longueur d'onde lambda. La dernière question. Définir grand T, la période temporelle, et lambda, la longueur d'onde. Donc vous allez faire pause, vous essayez, et comme je vous ai dit, on passera à la correction par la suite. Alors, avant de passer à la correction de l'exercice, permettez-moi bien sûr de faire un petit rappel pour parler, grosso modo, des ondes ou la propagation des ondes mécaniques progressives périodiques sinusoïdales. Avant tout, vous savez qu'une onde mécanique progressive naît à la suite d'une perturbation au niveau du milieu de propagation qui reste un milieu bien sûr matériel, élastique. Cette perturbation se propage de proche en proche, d'un point à un autre point qui suit. On a vu dans la première vidéo que la propagation s'accompagne d'un transfert d'énergie. Il n'y a pas de transfert de matière au niveau des transferts des ondes. Ça, c'est vraiment une donnée capitale. Alors, pour que l'onde soit mécanique, progressive, périodique, sinusoïdale, tout d'abord, nous allons attacher notre corde à une lame vibrante. Cette lame elle-même, elle est liée à un générateur alternatif qui peut donner un courant alternatif. Alors, quand le générateur est animé, c'est-à-dire en marche, la lame va vibrer et on va obtenir cette figure de propagation tout le long de la corde. Bien sûr, je tiens à signaler que ce sont des expériences qu'on reproduit au laboratoire, bien sûr en filmant les phénomènes physiques, on utilise des appareils adaptés pour cela. On utilise aussi un instrument aussi important dont je vais parler ultérieurement qui est le stroboscope. C'est un appareil par des éclats de lumière qui lancent sur la corde. On peut par exemple produire des mouvements ralentis et même obtenir des mouvements où la corde s'arrête. On a un mouvement apparent.
Tout ça, j'aurai l'occasion de l'expliquer quand on va étudier principalement la propagation des ondes à la surface de l'eau. Alors seulement maintenant, retenez que notre lame qui vibrait me donne cette figure de propagation. Alors, on assiste à la propagation d'une onde progressive, périodique, sinusoïdale. Tout d'abord, bien sûr, on remarque le sens de propagation de l'onde, de gauche vers la droite, il est horizontal. Toujours le mouvement d'un point M du milieu de propagation, il a un mouvement vers le haut, puis il redescend pour occuper sa position initiale, ce qui montre encore une fois que le point M ne change pas de place. Il y a tout simplement un transfert d'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le mouvement du point M, il est perpendiculaire au sens de propagation de l'onde, comme vous pouvez le remarquer. Bien sûr, il s'agit d'une onde transversale. On remarque que la périodicité sinusoïdale de ce phénomène physique donne deux périodes. On assiste à une période temporelle et on assiste à une période spatiale qu'on appelle la longueur d'onde. Bien sûr, nous allons donner la définition de la période temporelle comme exercice, dans notre exercice, et la définition de la longueur d'onde. Sachez bien sûr que l'unité de t, il est en secondes, lambda en mètres. Maintenant, nous allons voir comment on peut déterminer grand T et lambda graphiquement. Alors, là, j'ai un graphe qui donne la variation de l'élongation en fonction du temps. Là, un deuxième graphe qui donne la variation de l'élongation en fonction des positions des mouvements de points du milieu de propagation. Alors, dans le premier graphe, qui est donné en temps, pour déterminer la période, bien sûr, il suffit seulement de prendre par exemple ce point qui émane de la source S jusqu'à ce point-là, c'est T. Normalement, les graphes sont donnés parfois avec des graduations, sont subdivisés en carreaux. Il suffit bien sûr de faire le calcul des carreaux pour déterminer T. Sachez bien sûr que l'unité dans le système international est le second. On peut prendre deux points qui ont le même état vibratoire. On a vu que M1 et M2 vibrent en phase. Là aussi, on peut déterminer T. Même chose pour les points N1 et N2 qui vibrent aussi en phase, mais dans le sens négatif. Ici aussi, c'est T. Alors, pour déterminer la longueur d'onde, c'est la même chose, seulement, faites très attention quand on vous donne un graphe, de déterminer l'axe des abscisses. Est-ce qu'il est exprimé en secondes ou en centimètres? Si c'est en centimètres, on peut bien sûr déterminer graphiquement la longueur d'onde, à savoir la même procédure que T. Donc, de ce point jusqu'à celle-là, c'est la longueur d'onde lambda en mètres. C'est pareil, deux points M1, M2, par exemple, qui vivent en phase. Donc là aussi, c'est lambda. Même chose pour N1, N2, c'est lambda. Alors, j'ai tenu à faire ce petit rappel tout simplement parce qu'on va l'utiliser dans notre exercice. Alors, maintenant, nous allons passer à la correction. Alors, donc, nous allons passer à la correction. Après ce petit bref rappel que nous avons entamé. Bien sûr, donc je vais encore relire l'exercice pour essayer d'extraire les données à utiliser. Donc, on a dit un vibreur S génère des ondes se propageant le long d'une corde de longueur L égale 12 mètres. À l'instant t est égal à 0, le vibreur est mis en marche. En exploitant la figure 1, définir la nature de l'onde, justifier, votre réponse bien sûr, soit le point M d'abscisse x égale 6 mètres, le point M est atteint à la date T1 égale 2 secondes,
Question numéro 2. Déterminer la célérité de l'onde. Question numéro 3. À quelle date l'ensemble de la corde est-elle parcouru par l'onde? Question numéro 4. Déterminer graphiquement la période T et la longueur d'onde, lambda. Définir T et lambda. S'il vous plaît, il faut bien sûr tenir compte toujours des figures qu'on vous donne parce qu'ils sont source de certaines données que vous allez déduire. Donc il y a toujours éventuellement une interprétation des graphes. Par exemple, dans notre exercice, ils vous ont demandé dans la question numéro 4 de déterminer graphiquement la période T et la longueur d'onde lambda. Ce sont les questions classiques. Alors, je vais commencer par répondre à la question numéro 1. En exploitant la figure 1, définir la nature de l'onde. Donc, si vous observez la figure 1, bien sûr, on remarque que l'onde, la nature de l'onde, il est transversale. La justification, le mouvement des points de propagation est perpendiculaire au sens de déplacement de l'onde. Voilà la réponse. Pour la question numéro 2, déterminer la célérité de l'onde. Comme je l'ai dit, on peut dire la célérité ou la vitesse de propagation. Alors pour la célérité, si vous observez la figure numéro 1, vous remarquez que le point M est situé de S, la source, d'une certaine distance. Et comme la vitesse de propagation reste constante tout le long du parcours, bien sûr la vitesse égale Sm sur delta t. Alors delta t, c'est l'instant T1 moins T0, qui est le temps de référence. La distance Sm, c'est donné par les données de l'exercice, soit le point M d'abscisse x égale 6 mètres. Donc c'est donné. Il suffit seulement de remplacer. V égale 6 sur 2, ça donne 3 mètres par seconde, la vitesse de propagation le long de cette corde. La question numéro 3. À quelle date l'ensemble de la corde est-elle parcourue par l'onde? Nous voulons un instant qui détermine pratiquement tout le trajet de l'onde, tout le long de la corde. Tout d'abord, on sait que la corde, il a une longueur de 12 mètres. Alors pour cette raison, j'ai noté soit T2, l'instant où l'onde parcourt toute la corde. On sait déjà que la vitesse a toujours l'expression grand L sur T2. Nous, on cherche T2. Il suffit seulement de la déduire de cette relation. Alors, T2 est égal à L sur V. Il reste seulement à faire une application numérique. T2 est égal à 12 sur 3, ça fait 4 secondes. C'est-à-dire, l'onde met 4 secondes pour parcourir toute la longueur de la corde. Alors, pour la question 4, qui vous concerne plus, déterminer graphiquement la période T et la longueur d'onde. Donc là, soyez vigilants. Donc, il faut vraiment utiliser les figures. Alors, par exemple, pour déterminer la période T, comme je vous ai dit dans le rappel, il faut bien sûr choisir un axe où c'est marqué le temps. Pour mon exercice, c'est la figure 2. Revenez à la figure 2. Alors, qu'est-ce que c'est que la période? D'ailleurs, on va vous demander sa définition. C'est la plus petite durée au cours de laquelle l'onde se répète ou le phénomène se répète identique à lui-même. Alors, sur la figure 2, bien sûr, avec les graduations que vous allez trouver facilement que la période est égale à 1 seconde. C'est vraiment bien visible. Maintenant, pour déterminer la longueur d'onde, je vais utiliser la figure numéro 1. Et je vais bien sûr m'appuyer sur les données de la position de M. M, il est positionné à 6 mètres de S. Alors, S, elle aussi, est un état vibratoire. Comment? Il est dans l'extrême. C'est pareil pour M. Donc, je vais
utiliser, ou plutôt mesurer, la distance SM. Vous allez bien sûr trouver que cette distance correspond à 2 longueurs d'onde. J'ai 2 lambda égale combien? 6. Ce qui fait que lambda égale 6 sur 2. Ça fait combien? 3 mètres. Voilà, c'est comme ça qu'on arrive bien sûr à déterminer ou à utiliser les graphes pour extraire éventuellement des données. Maintenant, la question numéro 5 et la dernière, ce ne sont que des définitions. Définir la période T et la longueur d'onde. Comme vous pouvez bien sûr le voir, la période T en secondes, c'est la plus petite durée pendant laquelle le phénomène se répète identique à lui-même. La définition de lambda, la période spatiale ou la longueur d'onde, c'est la plus petite distance parcourue par l'onde en une période T. Voilà, mes chers élèves, comme vous avez vu, les exercices dans les ondes, je peux vous rassurer dans l'ensemble, sont des exercices assez faciles. Vous êtes censé connaître des définitions, parce que comme vous le savez, maintenant, on peut vous donner des QCM dans les énoncés des exercices, répondre par vrai ou faux. Donc ça, c'est un changement au niveau de cette matière. Donc, je demande de votre part une petite concentration, révisez vos cours, faites des petits résumés, essayez de lire et de relire les exercices. Ça vous permettra d'acquérir des techniques qui vont certainement vous permettre de résoudre la plupart des exercices. Je vous annonce encore une fois qu'en physique, bien sûr, il y a la partie cours, mais il y a des questions qu'on ne peut traiter que dans les exercices. Et encore une fois, je vous promets que je vous en donnerai encore des exercices, et même on va faire des exercices d'ordre général pour que vous puissiez vraiment maîtriser votre cours et les autres cours qui vont venir. Il me reste seulement à vous remercier de votre aimable attention. Encore une fois, je vous souhaite un bon courage et dans la vidéo prochaine, Inch'Allah. À bientôt. Bonne soirée.